Bonjour à tous. On est au mois de novembre. Puis la neige, comme vous pouvez voir à l'arrière de moi, a débuté. Restez avec moi, je reviens tout de suite. Cette fois-ci, je vais vous parler des erreurs de débutants. À bientôt. Le premier, là, c'est d'avoir un ange gardien. Donc, je vais mettre une feuille en format PDF dans la description en bas, de façon à ce que vous puissiez la télécharger et la donner à votre ange gardien. De cette façon-là, vous serez en mesure la personne va être informée de avec qui vous êtes, c'est quoi la raison de votre sortie, où est-ce que vous êtes, c'est quand vous rentrez, c'est quand vous sortez du sentier, où vous êtes, où est-ce que vous rentrez, où est-ce que vous sortez, et la même chose, les pourquoi. Dans mon cas, moi, je fais de l'entretien, c'est pas juste une rando. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi c'est important qu'un ange gardien soit informé de où vous êtes au cas où vous avez des pépins. Ça, c'est très important. La deuxième chose, c'est les souliers. Faites attention à vos souliers. Les souliers, là, gardez au moins 1 pouce en avant de vos orteils, de façon à ce que quand vous descendez une colline ou une côte, ou peu importe, long terme, court terme, vous ne blesserez pas les ongles d'orteil et vous ne perdrez pas d'ongles d'orteil. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu. C'est vraiment pas plaisant. Et de deux, assurez-vous que vos souliers, que ce soit bottes, peu importe que vous sélectionnez, assurez-vous que sont bien rodés avant d'embarquer dans le sentier. Parce que vous ne voulez pas avoir des points chauds qui vous causent des ampoules avec des nouvelles chaussures qui vont vous faire grandement mal et vous rendre très misérable sur un sentier. C'est vraiment important que les souliers soient bien rodés avant que vous quittez pour le sentier. Le troisième point, c'est un sac lourd. La lourdeur de votre sac, vous pouvez la travailler tout le long de votre vie à travers les années pour avoir un poids que vous sentez bien avec. Naturellement, c'est quelque chose qui s'adapte perpétuellement, tout le temps, pour vous assurer d'être bien et confortable avec un sac qui n'est pas trop lourd. Parce que c'est vraiment pas drôle d'avoir un sac qui vous fait vraiment mal au dos, dans le bas du dos ou dans les épaules. C'est vraiment pas plaisant. C'est une erreur très, très fréquente des gens qui débutent à faire du sentier. Le prochain point, c'est l'habillement. Assurez-vous d'être bien habillé pour les conditions et que vous avez suffisamment de couches, c'est au cas où il fasse froid, exemple comme aujourd'hui. Et l'été, assurez-vous que vous êtes confortable avec des vêtements synthétiques, que vous êtes bien avec, qui respirent bien, de façon à ce que vous soyez confortable durant votre rando. Avoir des problèmes de vêtements là, pendant que vous êtes dans la randonnée, là, c'est pas drôle. Donc, vérifiez ça adéquatement. L'habillement doit vraiment matcher ce que vous avez comme environnement. Peu importe si vous êtes dans n'importe quel type au Canada ou ailleurs dans le monde. Le prochain point, c'est l'eau et la nourriture. Je vous suggère assurez-vous d'avoir assez d'eau avec vous ou vous connaissez où sont vos points d'eau de façon à ce que vous ne manquez pas d'eau. Et la nourriture, c'est la même chose. Assurez-vous que vous avez suffisamment de protéines et de calories avec vous pour plus que vous n'en brûlez énormément parce que sur le sentier, ça ne paraît pas, mais c'est très physique. Il y a aussi le dernier point que je voulais vous mentionner, c'est la distance. Souvent, là, les gens, là, ils en prennent trop long. J'ai déjà vécu ça. Assurez-vous que vos ambitions matchent ce que vous êtes capable de faire. Vous croyez être capable de faire 15 km dans votre journée et vous n'êtes pas capable de faire votre 15 km, c'est pas drôle. Vous ne serez pas content. Ça peut causer des problèmes et des blessures si vous vous dépêchez ou vous ne faites pas attention. Vous savez, en sentier, surtout en milieu forestier, vous devez surveiller où est-ce que vous mettez vos pieds. Fait que ça arrive, là, des gens qui s'en fâchent, moi-même inclus, et ça peut vraiment être déplaisant. Fait que prenez le temps de vous habituer avec vos distances et de vous assurer que vous êtes capable de faire la distance que vous avez voulu de la journée. Avec ça, merci beaucoup de me suivre et à bientôt.